Notre métier, c'est de produire, de créer les idées les plus efficaces au service de nos clients. Au service de Nissan, au service d'Adidas, au service d'Apple, au service d'Absolute et de bien d'autres. Et pour ce faire, tout l'enjeu, c'est de produire l'idée la plus différenciante, la plus forte en termes de valeur, la plus radicale. Au cœur du savoir-faire de TBWA se trouvent deux idées simples, deux méthodes qu'on appelle la disruption et le media art. La disruption est un concept qui s'applique à tous les secteurs de la vie politique, de la vie sociale, de la vie culturelle. Même dans le sport, lorsqu'en 1968, Dick Fosbury a révolutionné le saut en hauteur en sautant pour la première fois sur le dos, là où des générations d'athlètes avaient sauté en ventral, il avait tout simplement créé la plus forte disruption qu'on ait connue dans l'athlétisme. La disruption, bien sûr, artistique, on la connaît. Picasso incarne la révolution artistique, l'homme qui a toujours osé challenger toutes les formes de conventions artistiques. Eh bien, cette disruption-là, c'est aussi ce qui crée la différence pour les marques. Apple en est un exemple parfait, absolument symbolique. En 1984, Steve Jobs a eu une idée totalement visionnaire qui a consisté à faire des ordinateurs qui soient au service de la créativité de l'homme et non l'inverse, en refusant que l'homme devienne l'esclave de la machine. Ça s'est traduit par cette superbe campagne de TBWA Child Day en 1984 qui disait 1984 ne sera pas 84. Apple a inventé Macintosh en montrant l'univers orwellien qui était totalement transformé grâce à Apple. Et puis c'est aussi ce qui a été fait au moment du lancement d'Apple en Europe en disant n'apprenons plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh à un moment où les gens apprenaient des langages inhumains comme le Fortran, l'APL ou le COBOL. Et puis, depuis, Apple a continué à être disruptif dans son offre au travers de l'iPod ou de l'iPhone, par exemple. Mais si la disruption s'applique particulièrement bien à la communication, elle s'applique aussi extrêmement bien à l'innovation. C'est l'exemple d'Absolute Vodka. À un moment où toutes les marques de vodka avaient des noms qui se terminaient en off, Eristoff, Smirnoff et que sais-je off, Absolute Vodka, qui était donc une vodka venant de Suède, qui n'avait pas cette chance ou cet inconvénient d'être russe, a osé un concept totalement disruptif, une bouteille transparente et un nom d'une autre nature absolue. Et puis la disruption, ça s'applique aussi au business model des entreprises. Le low cost dans toutes les catégories, qui consiste à chercher à vendre toujours moins cher, a amené une disruption aussi bien dans les hypermarchés, avec les Aldi ou les Lidl, que par exemple dans le transport aérien avec EasyJet. Et même on peut aller un cran plus loin dans la disruption, c'est ce qu'on a fait dans le domaine aérien, en lançant une marque de business low cost, c'est-à-dire une compagnie business au prix d'une classe économique, avec un concept très disruptif comme l'avion. Donc on le voit, la disruption c'est une méthode qui permet d'être plus souvent, plus radical, donc plus créatif, qui permet plus souvent d'avoir des idées plus fortes. Mais avoir des idées fortes c'est bien, les exprimer fortement c'est encore mieux. C'est là où est né notre deuxième concept qu'on utilise aujourd'hui dans le monde entier, qui s'appelle Media Art, et qui vise à non seulement avoir le message le plus différenciant possible, mais aussi son exécution, sa forme la plus différenciante possible, en utilisant les médias comme jamais auparavant. Un exemple absolument symbolique de cette démarche de Media Art est probablement ce qu'on a fait au Japon pour Adidas, en décidant, au lieu de faire un spot télé conventionnel qu'on n'avait pas les moyens de diffuser au Japon à ce moment-là, de faire une affiche qui est aussi un événement, qui est aussi une grande campagne de relations presse, donc on ne sait pas comment l'appeler tellement elle est inventive, et qui a consisté à avoir deux joueurs de football à 100 mètres au-dessus du sol, en train de pratiquer un sport complètement nouveau, complètement disruptif, le vertical football. Sur Adidas, on a développé de nombreuses approches media art. Un des exemples particulièrement réussis, c'est ce que notre agence de Nouvelle-Zélande a fait en réalisant pour la première fois une affiche qui utilisait le sang des All Blacks en matière d'encre et qui a permis aux All Blacks de dédicacer des affiches qui contenaient leur propre sang, par exemple. Donc on voit que sur Internet demain, mais aussi dans les médias traditionnels, en télévision, en presse, en affichage, en radio, on peut développer aujourd'hui, dans la forme, des idées qui sont extrêmement neuves, extrêmement fraîches, qu'on appelle media art. Media art, c'est aussi une démarche qu'on a énormément utilisée pour Absolute Vodka dans le monde entier. Et c'est par exemple l'idée
qui a consisté à faire en sorte qu'une campagne de publicité commence d'abord par être de l'art dans les musées. Pour lancer la campagne Absolute Metropolis, qui reposait sur des artistes de rue japonais, des designers qui se déguisaient en quelque sorte en bouteilles d'Absolute, on a décidé d'en faire une exposition itinérante, par exemple au Palais de Tokyo à Paris, avant que ça ne devienne ultérieurement une campagne de publicité. Enfin, Media Art, c'est aussi le travail événementiel qu'on peut faire pour une marque, par exemple ce qu'on a fait pour la SNCF l'an dernier, à la fois pour le TGV, en battant le record du monde, en créant un événement mondial, en battant le record du monde de vitesse avec un TGV, ou ce qu'on a fait également pour fêter les 70 ans de la SNCF, en créant un grand événement au Grand Palais sur le thème des artistes et des chemins de fer dans l'histoire de la SNCF. Avec ces deux concepts, disruption et media art, qui sont un peu le yin et le yang de TBWA, nous cherchons tout simplement à avoir dans le monde entier, pour nos grands clients, des idées qui soient toujours plus fortes, toujours plus radicales, non seulement sur le fond, la disruption, mais aussi dans la forme avec Media Art.